Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des Verseaux, donc bonjour à tous les Verseaux, signe solaire Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. Si je parle des ascendants et signes lunaires, c'est parce que n'hésitez pas également à aller voir votre du coup ascendant et votre signe lunaire. Ça permet souvent de donner des précisions. Si par exemple vous n'êtes pas énormément reconnu dans votre signe solaire, ça peut être intéressant d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir des fois plus de compléments et plus d'informations sur votre guidance du mois d'octobre. On attaque sans plus attendre avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les Verseaux. Avec quel aplomb, avec quelle énergie, les Verseaux, vous entrez dans ce mois d'octobre. Eh bien, on a cette carte qui a sauté du jeu. J'ai oublié de préciser, mais vous retrouverez en description les jeux que j'utilise. Là, cette carte n'a pas de nom, comme je tire avec un jeu de Dixit. Ici, on voit une porte qui s'offre devant vous. En tout cas, c'est comme ça que vous sentez les choses. Vous sentez que vous êtes comme un passage à une période charnière de votre vie qui a des opportunités à saisir, qui a une porte à passer. Vous l'avez pas encore totalement passée, vous êtes peut-être en train de la passer, vous êtes peut-être dans une hésitation, mais vous sentez qu'il y a des opportunités qui sont en train de se profiler devant vous et je sens qu'il y a un grand désir d'aller vers cette opportunité, mais à la fois quelques doutes. De toute manière, on va aller voir l'énergie principale. Ça va permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce mois, d'avoir la couleur de ce mois d'octobre 2021 pour vous les Verseaux. Quelle énergie principale pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2021? Eh bien, on a la carte les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. J'ai l'impression qu'il y a de grands désirs, de grands espoirs, hein. Peut-être il y a cette personne en train de faire une prière. J'ai l'impression que vous avez fait peut-être comme des prières pour de l'aide, comme des prières pour aller dans certaines, pour aller dans certaines directions, parce que vous avez certaines envies et nul doute qu'elles ont été entendues. En tout cas, c'est ce que dit cette carte principale. Ces prières ont été entendues. On va aller voir de toute manière les énergies générales pour avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe pour ce mois d'octobre pour vous. Donc, quelles sont les énergies générales
pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2021? Bon, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté dans tous les sens. Bon, je les ai prises. On en a 6 du coup, contre 5 à la normale. Alors, la première carte qui a sauté, on a la carte des regards. J'ai plusieurs choses qui me viennent à la fois. J'ai l'impression que vous commencez ce mois avec une pression, mais j'ai l'impression que c'est surtout une pression que vous vous mettez vous-même. Vous avez peur qu'on vous juge, hein, mais c'est plus le regard que vous... comment dire, vous avez l'impression que votre entourage, le monde extérieur va vous juger sur vous et vos aspirations, sur ce que vous souhaitez. Et c'est ça qui semble comme vous bloquer, hein, parce qu'on voit qu'il y a une envie d'avancer, mais en même temps vous êtes un peu réticent, mine de rien, à y aller. Et c'est parce que vous avez un regard assez sévère sur vous. Vous avez tendance peut-être à pointer certaines choses difficiles en vous, de votre parcours peut-être aussi. Et n'oubliez pas de voir aussi les choses que vous avez accomplies, puisque vous avez accompli des choses, hein. Il y a eu quand même de belles guérisons qui se sont faites pour vous. Là, il y a quelques mois, il y a plusieurs semaines qui ont commencé, en tout cas pour vous, les Verseaux. Je pense que vous avez réalisé pas mal de choses, que vous avez déjà bien avancé. Quoi qu'il en soit, on avance, vous avancez plutôt sur votre chemin. Et réalisez cela. Et il est temps de vous défaire de l'idée que vous pouvez avoir, l'idée que vous avez qu'on va avoir de vous. C'est un peu voilà, c'est un peu chamboulé, mais il y a une idée comme ça, parce que j'ai l'impression qu'en plus ces regards, c'est vraiment vous qui vous dites ça, mais on a quand même la carte du lotus qui sort juste après, et j'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et pour moi, vous êtes vraiment en train d'assembler comme des pièces les pièces d'un puzzle et comprendre certaines choses. Vous vous élevez même spirituellement. Le lotus, c'est vraiment une élévation spirituelle. C'est vraiment une compréhension accrue de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, de vos aspirations. Vous allez voir plus votre sagesse aussi, comprendre que voilà. Et puis le lotus, là l'image qui me vient, c'est la vase. Le lotus, c'est ça, c'est une plante qui pousse dans de la vase, hein, dans un milieu assez difficile, et qui pourtant est une plante magnifique et qui arrive à éclore. Donc oui, peut-être que vous êtes passé par des périodes compliquées, mais n'oubliez pas que la roue elle tourne aussi, et que voilà, les périodes compliquées, c'était peut-être le moment où vous étiez lotus et que vous commenciez à pousser là dans cette vase, mais là il arrive le moment là d'éclore et de partager votre expérience, parce que mine de rien, peut-être ces expériences passées qui ont été compliquées, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous font dire que peut-être que votre entourage va vous juger et tout, etc. Tout ça, ça vous a amené de l'expérience, et tout ça, ça va vous permettre d'être aussi quelque part plus pleinement et d'exprimer plus pleinement votre lumière, plus pleinement qui vous êtes. Et c'est confirmé avec la carte tout est un et un est tout. Chaque situation par lesquelles vous êtes passé, c'était des situations quelque part nécessaires qui vont et qui vous permettront de briller en fait d'autant plus, qui vont vous permettre d'être réellement vous, hein. Toutes ces situations, bien que compliquées, hein, j'ai l'impression qu'il y a eu des situations compliquées, c'était vraiment des étapes pour être à votre écoute, hein. On voit encore de nouveau la carte caducée, donc une guérison. Elle était sortie il y a quelques mois, elle m'avait marqué parce que c'était, je sais pas pourquoi elle m'avait marqué, mais en tout cas elle m'avait marqué pour vous les Verseaux, et vous êtes dans la continuité de cette guérison, vous êtes dans une continuité, dans une élévation aussi également. Là, ce qui me marque aussi, c'est ces serpents qui s'entremêlent, et ça me fait penser un peu à la montée de Kundalini, ça qui m'est venu, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose là où vous gagnez en puissance et vous gagnez en confiance aussi. Et en tout cas, c'est ce que les énergies vont vous pousser à faire, à continuer cette guérison, à gagner en confiance et comprendre que vraiment tout ce que vous avez traversé, c'est ce qui vous permet d'être qui vous êtes aujourd'hui, et ce qui va vous permettre d'être ce qui vous avez envie d'être à l'avenir.
on vous demande de faire preuve de clairvoyance. En tout cas, les énergies vont vous pousser à la clairvoyance, à voir au-delà des situations. Ça va être important. Parce que j'ai l'impression que vous avez été un peu comme mis dans le noir, dans une brume, et que c'était difficile pour vous de prendre un peu de recul, de voir un peu l'ensemble des choses. Et là, on vous demande vraiment de prendre un recul sur tout ça, sur tout ça, et pour constater que oui, ben voilà, il s'est passé peut-être telle chose assez sombre, mais que cette ombre était nécessaire pour pouvoir... les ombres, elles soulignent aussi la lumière, elles soulignent nos aptitudes, nos capacités, et elles forgent en fait, et elles permettent, c'est vraiment... un côté expérience, hein. Si vous êtes passé par ces expériences, c'est pour pouvoir évoluer et avancer, hein, vraiment. Là, je pense qu'il y a de grosses transformations qui sont en train de se faire pour ce mois d'octobre, de grosses avancées. Mon regard est attiré vers les gardiens de la Terre et j'ai la phrase « Vos prières ont été entendues, hein, vos réclamations, entre guillemets, ont été entendues. Hein, et ça arrive, hein, ça va commencer à se manifester. Il y a une roue qui tourne, hein, il y a vraiment quelque chose là, un changement de cycle, quelque chose de puissant. Hein, j'ai l'impression, en tout cas pour beaucoup de Verseaux, qui risque de se passer avec union sacrée. En plus, j'ai l'impression, c'est ça, c'est que vous alignez pleinement avec vous, votre côté masculin et votre côté féminin, ce côté yin, ce côté yang, votre ombre et votre lumière, ce côté actif et ce côté intuitif, et vous allez le suer par tous vos pores en fait. C'est parce que vous allez être en accord avec votre vous intérieur, vous allez du coup mettre en place des actions pour aller dans la direction que vous voulez, et j'insiste bien sur action, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de temps de réflexion, et là il arrive au temps de l'action dans l'expression en fait. Il y a quelque chose où il va être important maintenant de vous exprimer, et en tout cas vous allez vers ça, et on vous encourage en tout cas à aller vers ça. Waouh, c'est super pour vous en tout cas les Verseaux, c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir à présent les énergies professionnelles pour vous les Verseaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les Verseaux? Alors, énergie professionnelle. Pour moi, avec ce 5 d'épée, je sens comme des réussites professionnelles, hein, qui partent d'idées. L'épée, c'est vraiment tout ce qui est lié à la réflexion, au mental, aux idées, à l'intellect, et je pense que peut-être que il serait intéressant de vous battre, en tout cas pour certaines idées que vous avez professionnelles, pour certaines envies peut-être d'évolution de poste, et vous pourriez en plus en sortir vainqueur, hein. C'est ça vraiment que je ressens. N'hésitez pas à combattre, j'ai envie de dire, pour ce que vous souhaitez pour vous, hein. Je sens vraiment une belle réussite. On a également la carte du cavalier de denier, hein, qui semble le confirmer, donc peut-être du coup un apport, une augmentation financière. En tout cas, vous allez vous battre pour avoir ce que vous souhaitez matériellement, avoir le poste que vous rêvez, avoir, mettre en place peut-être aussi des choses concrètement pour vous et pour votre épanouissement. Avec le 3 d'épée, c'est, je pense que professionnellement, il y a eu comme des blessures, hein, émotionnelles. Vous avez peut-être été blessé par des collègues, blessé par, en tout cas, malmené entre guillemets dans vos travails, et ça a peut-être pas forcément été évident. Vous vous êtes senti peut-être rabaissé pour certains Verseaux dans votre travail, dans ce que vous pouviez faire, ou peut-être c'est vous l'image que vous aviez de vous quant à vos compétences, mais quelque part, même si voilà, j'ai envie de dire faut croire en vous et tout, etc., quelque part c'est ce qui vous a permis d'avoir une rage, ou en tout cas c'est ce qui d'avoir un élan pour vous battre en fait, justement, parce que on retrouve ces 3 épées là qui vous ont certes blessé, mais qui du coup vous ont été en main pour pouvoir récupérer les épées des autres, pour pouvoir batailler pour vos envies, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre. C'est que en plus, si elle est placée sous la carte tout est 1 et 1 est tout, peut-être que ça a été difficile professionnellement sous bien des aspects, différents en fonction des Verseaux, et que ça vous a touché profondément, mais
cette tristesse, cette colère, voilà, ce qui vous a touché émotionnellement, il va falloir, en tout cas, vous allez être poussé ce mois-ci à en faire une force. Et c'est cette force et c'est le fait que voilà, vous avez été blessé qui va faire que vous allez vous battre pour avoir ce que vous souhaitez et vous allez l'avoir. Parce qu'on a également la carte du 10 de denier et le 10 c'est aussi on voit que ben, vous n'avez plus qu'à profiter de ce que vous avez mis en place, de profiter du concret, du matériel que comment dire, des choses que vous avez mis en place tout simplement. Des fois j'ai envie de trouver plein de tournures pour que ça reparle au plus, mais là c'est assez clair, profitez de ce que vous avez mis en place. Il y a vraiment une récolte en fait, en quelque sorte de votre travail, de votre acharnement et du fait de ne rien lâcher. Hein. Ne lâchez rien puisqu'il y a de belles choses qui vont arriver et qui peuvent arriver. Et en plus c'est encore confirmé avec la carte du 3 de coupe où on voit des célébrations. Hein. Des célébrations et le couple c'est que c'est lié aussi à tout ce qui est émotionnel et je pense qu'émotionnellement ça va bien mieux et vous allez être beaucoup plus en paix. Donc d'un point de vue professionnel, c'est vraiment chouette ce qui se passe. N'hésitez pas à batailler pour vous aider, à batailler pour aller dans vos choix de cœur, pour aller dans la direction que vous souhaitez, mais tout ça parce que vous avez pris vraiment un recul, hein. J'ai l'impression, mais c'est ça, hein, c'est l'énergie générale, j'ai envie de dire, on a entendu vos prières, et là, il y a plein de choses qui se débloquent, mais parce que vous vous libérez du regard dur que vous pouviez avoir envers vous-même, ou en tout cas, vous vous libérez du regard que des autres et vous faites vraiment en fonction de vous. Vous voyez aussi au-delà des situations et du coup au-delà des situations professionnelles qui ont pu être problématiques et ça va vous réussir énormément. C'est tout ce que je vous souhaite les Verseaux en tout cas. On va aller voir à présent d'un point de vue sentimental pour vous les Verseaux. Donc quelles sont les énergies sentimentales pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre 2021 ? D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le soulier qui sort en premier. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres hein, pour les Verseaux, hein, que vous trouviez justement chaussures à votre pied. Il y a également... pour les personnes déjà en couple, j'ai l'impression que vous vous complaisiez pour les personnes en couple dans un certain confort, j'ai envie de dire, dans un certain, oui c'est ça, confort. Bah oui, c'est ça. J'ai envie de chercher d'autres formulations, mais avec la pluie, il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Hein. On vous invite peut-être à plus vous livrer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez sur le cœur auprès de votre partenaire. À ne pas hésiter à, par l'exemple, à tendre la main. Je sais pas, j'ai l'impression de voir une main dans cette pluie. Alors c'est sûrement, voilà, alors oui là comme ça je la vois pas, mais là je vois comme une main juste ici, je sais pas. Et c'est comme si, n'hésitez pas à tendre la main auprès de votre partenaire peut-être, pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour exprimer vos sentiments, hein, même si ça peut pas être un peu désagréable hein, sous certains aspects, mais à exprimer vos troubles peut-être. Hein. Et pour les personnes célibataires, comme je disais, vous pourriez peut-être trouver vos chaussures à votre pied, mais dans un premier temps, bah, ça pourrait vous déstabiliser, vous pourriez pas être à l'aise sur le fait de vous exprimer. Hein. C'est l'expression qui est quand même difficile là encore d'un point de vue sentimental, qui est pas évidente. Mais en vous exprimant, on a l'amour hein, qui sort quelques cartes plus loin. Et du coup, pareil pour les personnes en couple, hein, il peut y avoir quelque chose de grandissant, pourrait y avoir de belles choses. Et avec le feu, justement, c'est que vous osez ensuite pleinement, hein, c'est un peu une figure du soleil, là j'ai l'impression. Pleinement exprimer vos passions, exprimer ce que vous ressentez. Mais pour ça, pour pouvoir vous exprimer, pour pas que ça soit trop abrupt et pour pas que ça soit trop compliqué, j'ai envie de dire, pour pas que ça soit aussi, je pense que ça pourrait être difficile à la personne d'entendre ce que vous avez à dire, il va falloir prendre un temps, entre guillemets, d'introspection pour pouvoir aussi exprimer
au plus juste que ce que vous ressentez, que ce soit vos doutes, que ce soit vos espérances, que ce soit vos malaises, que ce soit vos peurs, que ce soit, voilà, peu importe, en positif, en négatif, il va falloir prendre un temps pour vous aussi clarifier ce que vous ressentez. Parce que je pense qu'il y a quelque chose où vous n'aviez peut-être pas pris le temps de réellement vous poser pour réfléchir à votre relation, ou en tout cas vous n'allez peut-être pas prendre le temps de vous poser pour réfléchir à ce qui arrive pour vous, à une rencontre qui pourrait y avoir. J'ai l'impression que cette rencontre, elle ne sera pas forcément pour tous les Verseaux, mais pour certains Verseaux, justement pour qu'il y ait cette rencontre, si vous attendez une rencontre, bien sûr, si vous avez envie d'une rencontre, mais pour qu'il y ait une rencontre, il va être important de se poser et de prendre le temps de vous avouer, de vous dire ce que vous voulez réellement dans une relation, ce que vous voulez réellement faut arrêter de mettre un masque. J'ai l'impression qu'il y a un truc à retirer là, comme un masque, et c'est ça à retirer dans la relation pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous exprimer pleinement, pour pouvoir et vous osez pas vous dire certaines choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a certaines choses que vous n'osez pas, et en vous prenant un temps d'introspection, en prenant un temps aussi de douceur avec vous. Les Verseaux peuvent être durs avec vous, j'ai l'impression quand même, mais en étant doux, du coup, en faisant preuve quand même de compassion envers vous. Il y a de belles choses qui arrivent. On a l'amour et le feu, c'est vraiment c'est le feu, j'ai envie de dire. C'est chouette ce qui arrive. Il y a une expansion, il y a une lumière qui se fait, c'est un peu à l'image de votre moi, un superbe moi, où il y a quand même souvent des petites hésitations au départ, mais à partir du moment où vous osez vous exprimer, où vous prenez un peu de recul sur les situations, tout simplement, ça va être vraiment un mois où on va vous demander de prendre du recul pour pouvoir briller de toutes vos flammes, en fait, et en tout cas c'est un mois chouette. Voilà ce que j'ai à dire pour vous d'un point de vue sentimental, pour vous les Verseaux. On va aller voir à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021, les Verseaux. Quelle énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021, les Verseaux? Alors on a du coup le 4 de Pentacle qui sort. Pour moi, vous réalisez le trésor que vous avez en vous. Vous réalisez, oui c'est ça, la lumière que vous avez en vous. Après, avec ce 4 de Pentacle, on voit que vous êtes encore un peu assis dessus, que vous osez pas trop partager l'or et la lumière que vous avez trouvé en vous. Donc c'est un peu un premier conseil pour la suite, après on verra ça au mois de novembre, mais osez partager qui vous êtes, osez partager votre expérience, vraiment, c'est ça que j'ai envie d'insister sur le partage d'expérience, parce que peut-être il y a plein de choses qui n'ont pas été évidentes pour vous, j'ai l'impression dans le passé, mais tout ça, ça vous a conduit à avoir énormément d'expérience, et ça va être important de le partager avec douceur, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu méfiant à présent, sous bien des aspects, sous des aspects différents, et quelque part, c'est ça qui vous bloque aussi un peu, c'est que il y a comme il y a eu des expériences pas évidentes, vous êtes méfiant. Vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de ce que vous valez, il y a une guérison qui se fait, il y a de belles réussites qui peuvent se faire, mais voilà, il y a peut-être une réserve ou une méfiance entre guillemets un peu trop grande, un peu démesurée, mais voilà, après j'ai envie de dire c'est pas bien grave, c'est des choses qui se font pas à pas. Déjà, première étape, c'est prendre conscience de votre potentiel et de votre expérience. Ensuite, on verra par la suite comment partager au mieux ce que vous avez appris, et partager votre lumière et pleinement vous exprimer mais voilà, en tout cas un beau mois d'octobre pour vous, plein qui va être assez intense, je pense, puisque vos prières ont été entendues. Ça risque de fuser. Qui dit que ça fuse dit que ça va vous bousculer peut-être un petit peu. Mais c'est chouette, vraiment. J'avais pas fait attention que j'avais une autre carte qui était tombée, elle était juste là, une énergie de sortie. On a également du coup le 6 de Pentacle.
Bah du coup c'est ces deux énergies assez drôles. Peut-être que certains seront encore un peu sur la réserve, tandis que d'autres Verseaux, on voit justement que vous allez oser un peu plus partager, oser un peu plus et briller d'autant plus. Hein. C'est peut-être deux vitesses en fonction des Verseaux. C'est ce que je disais. Je vous invitais vraiment à partager votre expérience, à un peu plus vous ouvrir. Je pense que en tout cas peut-être pour une majorité de Verseaux, j'ai envie de dire, même pour tous, c'est totalement possible d'arriver à une fin de mois où vous êtes beaucoup plus ouvert et rayonnant. Et pour d'autres, ça sera entre guillemets en demi-teinte, hein, je mets de grosses guillemets, dans le sens où vous allez voilà, prendre conscience déjà de l'or que vous avez, mais ça va être encore un petit peu difficile de le partager. Donc voilà. C'est assez drôle, j'avais pas du tout vu qu'elle avait sauté également. Je vais me concentrer. Ah non, oui, si, je me vais me concentrer pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc, comme je le dis, c'est un message intuitif, donc on verra comment ça passera. Je vais me concentrer et je vous délivre ce que je reçois. Alors du coup là c'est des sensations, j'ai comme un brouhaha, beaucoup de choses qui tournent, qui retournent, voilà, qui vous tracassent entre guillemets, que vous ressassez aussi pour certains Verseaux et c'est comme si on me disait là de vous dire de balayer tout ça là, balayer toutes ces choses que vous remuez, qui vous tracassent. Faites la paix en vous, faites la paix. Là il y a comme un reset, un reset à faire, faire page blanche pour ok, là voilà, il y a des choses peut-être compliquées par lesquelles vous êtes passé, il y a peut-être des choses voilà qui vous perturbent, peut-être des situations voilà qui sont peut-être pas évidentes et on vous invite vraiment à faire le calme pour pouvoir repartir sur une page blanche et vous lancer. Et si on demande de faire page blanche, c'est vous avez quand même acquis de l'expérience. C'est ça qu'on me dit de vous dire, c'est que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis énormément d'outils, énormément de finesse, de précision dans certains domaines, dans certaines choses. Reposez-vous sur ça pour vous lancer dans dans l'écriture d'un nouveau roman, d'un nouveau chapitre, d'un nouveau chapitre de votre vie. Là, il est temps de vous écouter et de vous faire confiance et c'est comme si on me disait de pas avoir peur de repartir entre guillemets de zéro. Je mets des guillemets à zéro puisque quelque part en fait vous ne repartez pas de zéro puisque vous commencez un nouveau chapitre, vous commencez sur une page blanche, mais vous avez acquis énormément d'expérience, énormément de savoir quant à l'écriture de ce chapitre par rapport à vos expériences passées. Est-ce que vous pourriez penser, en fait j'ai l'impression pour certains Verseaux que dans certaines situations, en fonction des Verseaux, que vous recommencez à zéro certaines choses et il y a un petit côté peut-être exténué de cela, de vous dire ah bah là je vais recommencer, bon je suis à mon écoute mais qu'est-ce qu'on va penser de moi là, à se dire bon ben voilà j'ai encore recommencé à zéro, alors que non, vous n'avez pas recommencé à zéro, c'est juste que vous démarrez un nouveau chapitre, une nouvelle page, mais j'insiste bien sur le fait que vous êtes fort de vos expériences et c'est ce qui fait que ça va et que ça peut aller beaucoup plus rapidement là. Il y a un claquement, un truc, ça peut se faire presque instantanément, hein. C'est comme si on me disait vous avez un pouvoir de manifestation assez fort et impressionnant les Verseaux, hein. Et pour ça il faut croire en vous, croire en vos projets, hein, croire et être doux, hein, ils insistent, hein, être doux avec vous, être doux avec vous. Voilà pour vous les Verseaux du coup. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu. Je compte sur vous. À me laisser des commentaires que je lis tous avec la plus grande attention. À partager, liker. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. Et moi je vous dis au mois prochain, au mois de novembre les Verseaux. À bientôt.